En 1972, la vie brillait d'une intensité difficile à imaginer aujourd'hui. Imagine un été français, chaud et décadent, dans un majestueux château de la Côte d'Azur. Là-bas, les Rolling Stones, exilés fiscaux, se cachaient du fisc britannique, mais certainement pas de l'excès. Ils enregistraient Exile on Main Street, un album imprégné de sueur, de drogue et de whisky, mixé dans les couloirs de pierre de ce manoir. Keith Richards jouait de sa guitare, avec l'indifférence d'un dieu qui s'ennuie, tandis que Mick Jagger lâchait ses paroles, comme s'il s'agissait du dernier souffle d'une civilisation sur le point de s'effondrer. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Alain Delon et Romy Schneider étaient plongés dans un drame romantique aussi explosif que les films qu'ils tournaient. Dans leur nuit parisienne, entre coupes de champagne et murmures d'amour, ils débattèrent de la nature de l'art et de la beauté, entourés d'une jeunesse qui respirait la révolution. Sur la scène, Serge Gainsbourg et Jane Birkin laissaient la tension entre eux créer des chansons chargées de provocation et de sensualité. La vie n'était pas seulement faite pour être vécue, elle était faite pour être dévorée. Un jeune David Bowie brillait avec plus de paillettes que les étoiles de son Londres natal. Ziggy Stardust descendait du ciel pour nous rappeler que la réalité était optionnelle et que la véritable créativité naît quand on brise toutes les règles. De l'autre côté de l'Atlantique, Iggy Pop, brut et sauvage, détruisait des scènes aux États-Unis, vomissant fureur et énergie, dans une tentative de transformer le désespoir en art pur. Et bien sûr, il y avait Steve McQueen, le roi incontesté de l'excès et du style à Hollywood. À cette époque, tandis qu'il incarnait les rôles principaux dans Bullitt et Le Mans, il vivait aussi vite qu'il conduisait, un triomphe dans une main et un verre de bourbon dans l'autre. McQueen ne jouait pas. Il était tout simplement l'incarnation du danger, l'homme que tous les hommes rêvaient d'être et que toutes les femmes voulaient avoir. Brigitte Bardot, avec son aura irrésistible, et Anita Pallenberg, muse et enchanteresse, flottaient dans cette même atmosphère chargée de luxure et d'art. Et n'oublions pas Marcello Mastroianni, avec son éternelle cigarette et son regard de séducteur qui cachait une âme aussi cynique que charmante. À présent, au lieu de Steve McQueen sautant des voitures à San Francisco, nous avons des influenceurs qui te disent comment être heureux, au lieu d'actrices comme Sophia Loren ou Catherine Deneuve, qui savaient enflammer l'écran d'un simple regard. On est submergé par des stars qui sont plus Photoshop que personne. Cette symphonie de sécurité émotionnelle, conçue pour ne froisser personne, tout en te laissant si vide. Ah, quelle époque, quand l'art était un combat à mort, pas un exercice d'auto-assistance.